C'est vrai que ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler, j'ai vu des vidéos. Ça peut choquer. Mais bon, c'est pas du tout des extraterrestres. Ça, c'est un phénomène naturel, exceptionnel, mais naturel. Donc du coup, sur le site de GEPAN, on peut consulter d'ailleurs tous ces rapports. Le peu de cas qui sont vraiment Les comme KD, confirmés, comme les sans KD, explication, c'est ça, les KD. c'est vraiment des cas solides. Alors, Voilà, c'est ça. Ouais. Si on fait la méta-analyse des phénomènes, les ovnis sont, on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, sont souvent attirés par les installations militaires et nucléaires. Qu'est-ce qui les attire sur ce site? Alors, on peut imaginer deux choses. À la fois la radioactivité, parce que forcément, il y a de la radioactivité, très peu, mais il y en a toujours qui s'échappent, puisqu'on a du radon qui s'échappe du radium en Bretagne ou dans d'autres... Dans les Vosges. Dans les Vosges, un peu partout. Bref, donc la radioactivité est partout, de toute façon, puisqu'on a toujours plusieurs isotopes, hein, oxygène 18, l'oxygène 16, etc. Et tous les corps sont pareils, mais cette radioactivité-là, plus importante, que ce soit plutonium, uranium, radium ou autre chose, elle est détectable aujourd'hui. On a les moyens de savoir justement si une nation qui est à l'autre bout de la Terre fait exploser une bombe atomique ou thermonucléaire, on le sait tout de suite, parce qu'on a les possibilités justement d'analyse de radioisotopes et on le saura. Donc la première possibilité, c'est la radioactivité. La deuxième, c'est le fait qu'ils sentent, enfin ils sentent, entre guillemets, du coup, l'énergie. Ils détectent cette radioactivité, ils auraient un rôle de garde-fou alors selon vous? Ils viendraient pour se dire, est-ce que les humains sont pas en train de faire une connerie? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu la vidéo qui passait au niveau de Fukushima, où on voit justement un cigare qui passe au-dessus, qui s'arrête et qui continue? J'ai vu cette vidéo, ouais. Voilà. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça laisse réflexion, parce qu'il est clair qu'un objet qui passerait au-dessus serait irradié d'une façon extraordinaire. Maintenant, si eux, de temps à autre, effectivement, il y a des gens qui ont pu détecter de la radioactivité une fois le passage d'un ovni, bah, ils pourraient justement vivre avec ça beaucoup plus que nous. Et de ce fait, être baignés dedans, ils en ont peut-être besoin, on ne sait pas, pour vivre. Pourquoi pas? On peut l'imaginer, ça. Parce que c'est vrai que quelque part, la façon dont nous, humains, on utilise l'énergie nucléaire pour faire de l'électricité, c'est quand même très archaïque comme système. Ah bah oui. On peut imaginer une autre façon de l'exploiter qui soit beaucoup plus efficiente pour le coup. Tout à fait. Alors, est-ce que la Terre est réellement visitée depuis que... alors, uniquement, on fixe ça souvent au début de la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être pas vraiment. On a déjà vu dans certains textes religieux, dans les Ézéchiel, etc. Enfin, de chariots voilà, volants. chariots volants de feu, etc. Oui, ça c'est vrai que moi je pense que les extraterrestres nous visitent depuis très très longtemps, bien avant la Seconde Guerre mondiale, bien avant Roswell, avant Roswell, en 1938, Roswell c'est 1946, 47, etc. Enfin, il y a eu Kenneth Arnold hein, qui a vu ça avant. Et puis avant, en 38, il y a eu aussi d'autres cas, etc. Donc non, moi je pense qu'effectivement, nos visiteurs viennent depuis bien plus longtemps que ça. On l'interprétait peut-être trop à l'époque comme un phénomène peut-être religieux. C'est ça, puisque imaginez, je sais pas, un homme du Moyen-Âge qui voit passer un hélicoptère ou un Mirage, mais il serait foudroyé. Il disait qu'est-ce que c'est cette chose, cette masse, avec le bruit que ça fait, la vitesse où ça va, il ne comprendrait pas. Donc, comme nous, à notre époque contemporaine, on voit un ovni. C'est ça, nous on dit, mais comment, pourquoi ils font pas de bruit, ils vont très vite, ils se déplacent, ils s'arrêtent, ils reprennent, ils vont à une vitesse foudroyante, voilà. On l'a dit aussi un peu tout à l'heure, mais nos visiteurs, ils semblent avoir un comportement relativement bienveillant avec nous, même si on a vu quelques cas. Il y a quelques cas où effectivement il y a des gens qui sont décédés après la vision d'OVNI, mais dans 99,9% des cas, effectivement, ils ne nous font pas de mal. C'est rassurant. C'est rassurant. Qu'est-ce que ça traduit selon vous? Est-ce qu'on est toujours dans cette hypothèse du zoo ou quelque part on est une sorte de planète Peut-être. Je ne peux pas répondre à ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a trop peu de cas où il y a agression, entre guillemets, enfin agression, je ne sais pas si volontaire ou involontaire, c'est-à-dire qu'ils envoient un faisceau, ils ne savaient pas ce que ça allait faire comme effet, et les gens ont été brûlés, irradiés, etc., ils sont décédés. Bon, il y a eu un cas, je crois que c'était en Afrique, où un ovni est passé, des murs se sont effondrés, et un petit garçon de 5 ans qui est mort. Mais conséquence indirecte. Bien sûr. Les murs se sont effondrés, il était en dessous, il est mort. Voilà. C'est pas l'ovni qui l'a tué. Puis on voit bien, de toute façon, avec leur technologie, que si, de toute façon, ils voudraient ils pourraient nous anéantir, prendre nos ressources ou nous anéantir en un claquement. Voilà, exactement. Ils feraient ce qu'ils voudraient. C'est aussi un des arguments de la zététique ou même du péco lambda, j'ai envie de dire, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, avec nos téléphones qu'on a tous dans la poche, pourquoi on n'a pas une avalanche de preuves, de vidéos de bonne qualité, presque d'interviews, alors pourquoi pas?
Pourquoi on n'a pas ça? Alors, j'ai eu des cas où certaines personnes ont vu pendant plusieurs minutes un ovni qui était pas loin d'eux, qui l'ont pris avec un téléphone portable. C'était pas les téléphones d'aujourd'hui, parce que ça date d'une 35 ans même d'années, donc ils étaient beaucoup moins fiables. Non, c'était pas 35 ans, je dis des bêtises. Non, c'était, puisque les téléphones portables, c'est aux alentours des années 2000. Donc c'était il y a 25 ans environ. Donc c'était vraiment les téléphones basiques. Et ceux qui avaient, les quelques rares qui avaient des caméras, enfin c'était des appareils photo, pas des caméras, il n'y avait pas encore ça, des appareils photo, ont voulu prendre une photo, l'OVNI le voyait, sur la photo il n'y a rien. Il faut qu'on m'explique là. Il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà. Hein. Et là, tout est possible. Alors je me dis, est-ce que si la personne avait eu un appareil argentique, l'OVNI serait apparu? Parce qu'un appareil électronique et un appareil argentique, ce sont deux choses différentes. L'argentique, c'est effectivement de la chimie pure. Ah, ce sont des atomes d'argent qui vont noircir à la lumière, etc., pour le noir et blanc. Quand c'est de l'électronique, c'est complètement différent. Là, ce sont des électrons qui vont sur un capteur. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Et là, peut-être que les ovnis peuvent interagir sur l'électronique, mais peut-être pas sur ça. Comme le cas des voitures qui s'arrêtent lorsqu'une soucoupe arrête. Il y en a d'autres, ils voient les soucoupes, la voiture continue, les phares, tout ça. Et on a eu de nombreux cas où la personne dit « je roule avec ma voiture, les phares se sont éteints, la voiture s'est arrêtée. Plus moyen de la redémarrer. L'OVNI était là, on l'a regardé, etc. L'OVNI est parti, ma voiture a redémarré comme si de rien n'était. »